Bienvenue sur la chaîne Info Capitale. Ici, nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Suite à la volonté des autorités de la transition de prolonger de 5 ans la période transitoire, une pluie de sanctions s'abat sur Bamako. Face à ces sanctions jugées illégitimes et disproportionnées, la résistance s'organise et la colère au sein de l'opinion nationale ne cesse de monter. Ce regain de patriotisme est-il le début de la reconquête d'une souveraineté longtemps bafouée? Déterminé à afficher son refus du diktat extérieur sur les choix de sa politique intérieure, les Maliens sont sortis massivement à l'appel des autorités pour dénoncer les lourdes sanctions infligées au pays par la CEDEAO. Méga meeting, manifestations de solidarité individuelle, promesses de soutien, conseil extraordinaire de sécurité nationale pour préparer la riposte, suspension de mots d'ordre de grève. Les gestes de patriotisme se multiplient depuis l'annonce des sanctions de l'organisation sous-régionale. Jugées illégitimes et disproportionnées, les sanctions ont, semble-t-il, reçu là où la crise multifonctionnelle a échoué, à savoir, unir les Maliens autour d'un idéal commun. Confrontés à une crise multidimensionnelle depuis près d'une décennie malgré le soutien et l'assistance massive de la communauté internationale, la légitimité de colère du peuple malien ne souffre de l'ombre d'aucun doute au regard de la lourde tribut qu'il a payée et qu'il continue de payer. Villages dévastés, récoltes brûlées, enlèvement de bétail, déplacement massif de population sur fond d'instabilité socio-politique. La détérioration continue du climat sécuritaire et l'amoncellement des défis liés à la gouvernance justifient amplement la révolte. Avec autant de morts et de dégâts matériels, quel peuple s'accommode-t-il indéfiniment des politiques improductives des partenaires qui donnent l'impression d'avoir un autre agenda? Pour les observateurs avertis, la révolte en cours était prévisible. Les sanctions de l'organisation sous-régionale n'auront été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La colère actuelle, qui n'épargne personne, est à n'en pas douter l'expression d'une frustration longtemps contenue. Dans sa majorité, l'opinion nationale malienne est, depuis le coup d'État du 18 août, réticente à toute voix susceptible de remettre dans un bref délai la classe politique en celle considérée comme seule responsable de la détérioration du pays. L'opposition à l'exigence de la CEDEAO et de la communauté internationale relative au respect du délai de la transition tient plus d'une divergence de vue qu'une volonté d'isolement du pays. Après les démonstrations de force, les partis doivent retrouver la lucidité nécessaire pour aller de l'avant et trouver un compromis acceptable par tous. Car à y regarder de près, la sauvegarde de la démocratie demeure la préoccupation des uns et des autres. La dissension se situe seulement dans la démarche. Malgré la noblesse de ses aspirations et la légitimité de sa colère, la partie malienne doit trouver les mots pour rallier les partenaires à sa cause, et de leur part ceux-ci doivent faire un effort supplémentaire pour écouter et entendre l'appel du peuple malien qui n'aspire qu'à fonder son État afin de le hisser au rang des nations respectables. Source: Bouba Sankaré, Opéra News. Au Mali, mais aussi dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des manifestations étaient organisées toute la journée en soutien au pays à qui la CEDEAO a imposé des sanctions le 10 janvier dernier. La diaspora vivant dans plusieurs pays européens s'est aussi rassemblée devant les ambassades. Jusque devant l'ambassade du Mali à Berlin en Allemagne, des manifestants se sont retrouvés pour protester contre les sanctions de la CEDEAO et la collaboration de la France, soutien de longue date de l'organisation. À bas la France, où vive la transition, faisait partie des slogans scandés par les dizaines de personnes présentes devant le bâtiment. De l'autre côté du Rhin, en France, la manifestation organisée était plus dense. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des drapeaux maliens mais aussi russes flottant au-dessus de la foule située devant l'ambassade du Mali. Au mégaphone, des slogans comme « Vive la liberté africaine et vive l'unité africaine » étaient répétés par les centaines de personnes présentes. Mobilisation à Conakry et Ouagadougou. Si, au Burkina Faso, le rassemblement en soutien au Mali comme celui contre l'insécurité qui persévère dans le pays était interdit par les autorités, des centaines de récalcitrants ont tout de même tenté d'ériger des barricades dans le centre de la ville. Ils ont cependant été dispersés rapidement après les lancers de gaz lacrymogène par la police.
Plusieurs axes de circulation seraient fermés à cause des tensions entre forces de l'ordre et les manifestants. Des heurts ont aussi été observés à Bobo-Dioulasso. À Conakry, la manifestation avait aussi été interdite par les autorités. Initialement prévue devant l'ambassade du Mali, elle a été délocalisée dans l'enceinte du consulat. Le rassemblement était organisé en partie par le militant anticolonialiste franco-béninois Kémy Séba. L'ambassadeur malien est par ailleurs venu apporter son soutien à la manifestation. En Centrafrique, des mobilisations ont aussi été observées, tandis qu'au Congo-Brazzaville les organisateurs ont préféré annuler la manifestation après avoir reçu des menaces d'arrestation. Source, Opéra News. La transition en cours en Mali ne cesse de recevoir le soutien de la population. Le collectif pour 5 ans ou plus a réuni ses membres, militants et sympathisants, le 21 janvier 2002, au mémorial Modibo Keïta pour non seulement réaffirmer son soutien indéfectible à cette transition, mais aussi et surtout mettre en garde tous ceux qui œuvrent à entraver cette volonté du peuple exprimée lors des assises nationales de la refondation. Le collectif pour 5 ans ou plus est un nouveau mouvement de la société civile engagé pour la réussite de la transition en cours en Mali. Tout comme la majorité des Maliens, le collectif pour 5 ans ou plus a été également frustré par cette décision des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA de sanctionner l'État du Mali malgré toute la crise qu'il traverse. À l'instar de toutes les manifestations de soutien, ce collectif a également réaffirmé l'attachement des Maliens derrière le combat patriotique des autorités de la transition. Un combat patriotique qui a d'ailleurs permis au peuple malien de leur accorder, lors des assises nationales de la refondation, une prorogation de la durée de la transition de 5 ans afin d'avoir suffisamment de temps pour mener à bien et finir le grand chantier de refondation entamé. Il s'agit notamment de la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la corruption, la révision de la Constitution pour corriger toutes les lacunes dont elle souffre, la mise en place d'un instrument unique de gestion des élections et la relecture de la loi électorale afin d'éviter les récurrentes contestations post-électorales. Le collectif pour 5 ans ou plus a par ailleurs tenu à rappeler que ce sont d'ailleurs ces mots soulignés qui sont à l'origine des différentes crises que le Mali a connues et, selon lui, seul un pouvoir de transition peut de façon impartiale apporter des solutions appropriées. Tout en invitant l'ensemble des Maliens à soutenir cette transition en cours, le collectif 5 ans ou plus aussi propose de laisser suffisamment de temps aux militaires au pouvoir afin de réussir la mission de refondation dont les Maliens aspirent. 2. Issa Djigiba. Source, Le Pays.